Bonjour, c'est Will Capital et aujourd'hui on parle du découvert bancaire. Quand tu dépenses plus que ce que tu as sur ton compte courant, ton solde passe en négatif. C'est ça, le découvert. Mais attention, il y a deux cas très différents. Si tu as un découvert autorisé, c'est un accord signé avec ta banque. Tu peux aller jusqu'à un certain montant en négatif, souvent l'équivalent de la moitié de ton salaire mensuel si ton compte est bien géré. Mais ce n'est pas gratuit. Tu payes des agios, c'est-à-dire des intérêts. Et ces intérêts sont très élevés. On parle de taux entre 10 et 20% par an, voire plus dans certaines banques. Maintenant, si tu dépasses ton autorisation, ou si tu n'as pas de découvert prévu dans ton contrat, tu passes en découvert non autorisé. Et là, c'est la machine à frais. Chaque opération entraîne une commission d'intervention. Si un prélèvement ne passe pas, il peut être rejeté et tu prends jusqu'à 20 € de frais par incident. En gros, tu as des frais sur l'argent que tu n'as même pas. La loi impose que tu reviennes au moins une fois par mois en positif. Sinon, tu es considéré comme en situation de débit persistant, ce qui peut entraîner la suppression de ton autorisation de découvert, voire un fichage Banque de France, FICP, si les incidents se répètent. Et attention, la banque n'a aucune obligation de t'accorder un découvert, même si tu touches un salaire régulier. Elle peut l'annuler à tout moment, surtout si ton compte est mal tenu. Moralité. Le découvert, c'est un crédit à court terme, pas un complément de revenu. C'est pratique ponctuellement, mais dangereux si tu vis dedans tous les mois. Et toi, t'as déjà calculé combien tu payes d'agio, de commissions et de frais de rejet chaque mois. Tu risques d'être surpris.